C'est parti pour les scorpions. Bonjour la team des scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, je suis contente de vous retrouver les scorpions pour votre lecture intuitive. Allez, la dernière de l'année, on va regarder, je vais aller regarder le résumé de l'année 2023 pour les scorpions, enfin mon tirage que j'avais fait pour les scorpions année 2023 et la carte du tarot au Shosen était la carte de la fête, donc on va rester sur cette carte, donc vous terminez un peu en beauté les scorpions cette année 2023. Pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, welcome, bienvenue sur ma chaîne. Donc si vous désirez regarder la lecture intuitive annuelle 2024, alors elle est déjà postée sur ma chaîne. Il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton playlist et puis ensuite vous regardez, c'est écrit année 2024 Scorpion. Et là vous allez tomber sur une pépite, une lecture intuitive longue, complète, détaillée, de janvier jusqu'à décembre 2024. Alors la vidéo elle est un peu longue, je te l'accorde, elle dure à peu près une heure et demie. Tu peux la regarder dans son intégralité ou sur une période de 6 mois ou sur une période de 3 mois. Voilà. Mais avant de se concentrer à 2024, regardons maintenant ici 2023, décembre. Pour les anciens, n'hésitez pas à vous sentir à l'aise, à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup les scorpions. Allez, on a envie de parler de fête, de légèreté, de joie. Donc là pour ça, voilà, vous avez déjà tous fêté votre anniversaire. En novembre, là on rentre dans cette énergie, dans cette ère un peu du Sagittaire, il y a du dynamisme, il y a une belle énergie, vous lâchez beaucoup, vous terminez cette année avec beaucoup de joie. Alors soit vous allez vous retrouver avec vos amis, avec un groupe d'amis, on sent un ancrage, hein, vous voyez, on voit ces trois personnages à pieds nus, donc on vous sent bien stable, en contact avec la nature, vous avez besoin de nature. Les scorpions, on peut parler aussi ici de belles communications avec votre entourage, avec les gens que vous aimez. Vous aimez réunir, fédérer des gens ce mois-ci. Et puis enfin, bref, moi je vous sens, je crois que le mot c'est je vous sens léger. Voilà, il y a une certaine légèreté où il y a peut-être un gros tracas ou une problématique maintenant. Allez, qu'on laisse derrière soi. Maintenant, j'ai envie de bien commencer cette année ou tout simplement, vous avez envie de bien clôturer cette année. Voilà, c'est ça. Ou en tout cas, on vous conseille de clôturer parfaitement bien cette année et puis de bien commencer l'année 2024. Allez, c'est parti, on va regarder les cartes et toutes ces énergies qui entourent. Il y a de la joie, merci beaucoup. Là, j'ai une chanson là qui résonne dans ma tête. Il y a de la joie, il y a de la joie. Voilà, alors on prend soin de sa santé. La priorité ici pour vous, c'est ce regain d'énergie. Alors, si tout ce que je te parle actuellement ne résonne pas en toi, alors va chercher cette énergie. Alors, comment tu peux augmenter ton taux vibratoire? Comment tu peux augmenter cette énergie? Alors, soit par une petite cure, hein, cure de vitamine C, cure de vitamine D, du magnésium, un contrôle chez le médecin, prendre soin de ta santé. La carte santé peut nous parler d'arrêter de fumer, hein, d'arrêter de boire, d'arrêter le sucre complètement. Enfin, vous êtes ouvert maintenant à vraiment prendre soin de vous. Et ce sera comme ça pour l'année 2024. Mon hygiène est fondamentale. Ma santé est ma priorité. Alors, soit ouverture santé, soit ça peut être esthétique aussi, hein. On a envie d'ouvrir un cabinet. Alors, santé, oui, bien sûr, ça peut être la santé émotionnelle. Alors, cette carte, elle veut évoquer plusieurs choses, hein. Beaucoup de choses. Je peux pas rester trop longtemps sur la carte santé. Alors déjà, pourquoi? Parce que premièrement, mes lectures intuitives, je ne parle jamais du plan médical.
Mais cette carte, avec ces cartes qui l'entourent ici, on dirait que c'est plus votre santé émotionnelle. Alors peut-être que vous allez prendre contact avec un coach, une psychologue ou un psychiatre, ou l'envie maintenant de comprendre, ou de travailler sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur l'amour de soi peut-être, où vous allez vous ouvrir un petit peu plus, envie de vous comprendre encore et encore plus. La carte miroir magique. Moi, je peux terminer ma lecture ici avec ces 3 cartes et puis on passe à autre chose. C'est une carte qui annule et efface toute autre carte négative qui vont se présenter ici dans ce tirage. Donc, je peux terminer ici. C'est-à-dire que vous êtes protégé au niveau des finances, vous êtes protégé par rapport à la famille, on a une protection divine par rapport au travail, à une nouvelle opportunité. Si tu doutes, tu hésites, tu as peur, tu aimerais bien changer de job, mais tu ne sais pas comment faire, tu as peur, là, les énergies sont de votre côté. Les scorpions, d'accord? La carte miroir magique, ben oui, elle me parle beaucoup de votre estime de soi, de la confiance. Ouais, il n'y a que ça, hein. Alors, vous travaillez beaucoup sur, alors principalement pour les femmes ici. Alors, j'ai du violet qui sort beaucoup ici. On a les robes un peu fuchsia, lilas, violet. On a cette robe ici violette. Encore et encore, hein. On parle de spiritualité. J'en ai parlé dans ma lecture intuitive 2024. Donc, pour les scorpions, on voit que pour vous, votre bien-être mental, psychique et émotionnel est très, très important. C'est la base. Pour bien commencer cette année, c'est ça. Alors, que faites-vous, les scorpions? Est-ce que c'est... est-ce que vous travaillez avec la loi de l'attraction? Est-ce que vous avez pris contact avec un coach ou maintenant vous travaillez sur vos peines et sur vos blessures du passé? J'ai comme une prise de conscience depuis votre anniversaire. On continue, il y a de la joie, il y a de la joie. Tu vois, je l'avais dit au départ et mes guides ont confirmé ce que je disais. Merci, c'est gentil. Alors, si vous êtes un peu tristoun, tu es un peu tristoun, mon ami Scorpion, ce tirage, il a envie de te redonner du sourire. Si tu traverses une période de ta vie où ça va pas du tout, on a juste envie de te serrer dans les bras, on a juste envie de te dire « Hé, goûte à cette vie, donne-toi cette chance !» C'est du luxe de se réveiller ce matin, tu as encore plein de belles choses à mettre en place. On a envie de vous voir sourire, voilà. On a envie de vous voir sourire, les scorpions. Victoire. Alors, on peut avoir ici une situation, tu vois, la seule carte négative, elle est en opposé avec la carte du miroir magique. Regarde comme il est très joli, votre tirage. Moi, je pense que oui, il y a certains ici d'entre nous qui en ont ras-le-bol. Tout va mal. J'en peux plus. J'en ai marre de cette société. J'en ai marre de ces gens. J'en ai marre de ce qui se passe. Il y a de la noirceur ici. Il y a de l'autorité. Il y a j'en peux plus. Avec la carte échec, il y a quelque chose qui vous prend comme ça. J'en peux plus. À chaque fois, j'essaye, mais je n'y arrive pas. Reste concentré sur toi, mon ami Scorpion. Pour moi, la carte échec, c'est une carte de discipline. Et la discipline de nos jours, c'est quelque chose que les gens ne mettent plus en place. Pour pouvoir obtenir ça, il faut une discipline. Pour pouvoir obtenir une bonne santé, il faut une discipline. Pour pouvoir avoir des opportunités dans sa vie, oui, on a besoin de discipline. Pour pouvoir être heureux, oui, bien sûr, il y a une discipline à avoir. Pour que la vie nous offre des cadeaux, des surprises, il y a effectivement une discipline. Et cette discipline, c'est une discipline mentale, je pense. Pour pouvoir être tranquille dans sa vie, pour
pouvoir être tranquille dans sa vie, oui, on est obligé de mettre une discipline avec des gens ou avec une entreprise ou peu importe, j'ai besoin d'être tranquille. Ok, mets en place une discipline. Tu as envie d'être plus coquette, plus féminine, pour les hommes, plus charismatique, plus... Il y a une discipline. Donc cette carte, elle vient donner une puissance à votre tirage et j'adhère complètement. Tu veux développer, tu as envie de te développer dans le milieu spirituel? Oui, il faut une discipline. Tu ne deviens pas un guide spirituel ou un maître spirituel si tu fais n'importe quoi et que tu n'as aucune règle dans ta vie. Tu voudrais ouvrir ton entreprise, il y a effectivement une discipline. Donc en fait, comment vous dire? Bon, tu vas me dire, oui, il y a quand même la carte de la fête au centre. Oui, c'est-à-dire qu'on peut on peut mettre de la discipline dans sa vie ce mois-ci, ce mois de novembre, tout en étant, tout en souriant, hein, tout en étant heureux, tout en étant, je sais pas, moi je vois des familles, j'en ai des fois en consultation privée. J'ai des parents qui mettent une discipline dans une famille, tu as l'impression que tu es au service militaire, et pourtant ils vont tous bien. Hein. Ah, ils vont tous très très bien dans la famille. Hein. Seulement qu'il y a des cadres, il y a des règles. Il y a des cadres, il y a des règles. Et de nos jours, on perd cette discipline. Déjà, si on commence rien que par la base, si on commence déjà rien que par cet appareil qui nous pourrit la vie, qui est donc le portable, le portable nous empêche, le mobile nous empêche de garder cette discipline. On est à table, on prend le portable, on va se coucher, on prend le portable. Avant de faire l'amour, on prend le portable. Après faire l'amour, on prend le portable. On prend le portable. On va manger. Tu vois, tout c'est... Tu perds cette connexion avec toi-même. Donc moi, j'ai l'impression ici que ce tirage, il devient un peu privé, je trouve. Il est un peu personnel parce que je ne sais pas en quoi est-ce que tu as besoin de mettre une discipline. Est-ce que c'est au niveau du couple? Il y a besoin de remettre une discipline? Est-ce que c'est au niveau de ta propre personne? Est-ce que tu es peut-être trop dur avec toi-même? Ça, c'est un peu les scorpions. Vous êtes très exigeant. Vous attendez beaucoup aussi. Alors déjà, vous êtes très exigeant avec vous-même, pour commencer. Vous êtes très exigeant avec vous-même. Donc automatiquement, vous attendez aussi la même chose des autres. Donc ici, on voit que, alors soit vous êtes trop exigeant et on vous invite par ce tirage à adoucir un petit peu tout cela. Allez, on fait un peu la fête. Allez, lâche-toi, mon ami Scorpion. Profite un petit peu. Lâche-toi. Ça peut être ça. Pour celles qui sont un peu trop dures ou les hommes, voilà, qui sont un peu... Regarde, ici, on a une lignée qui est très propre. Profitez ce mois-ci. Lâchez-vous. C'est peut-être un conseil de lâcher prise. Si au contraire, tu es un peu trop tête en l'air, fête et tout, on t'invite peut-être à mettre un peu plus de discipline et de règles. Peut-être que tu vas commencer tout ça au mois de décembre. C'est souvent le mois de décembre, c'est un mois, alors oui, c'est un mois de fête, je te l'accorde, mais c'est aussi un mois où, tu vois, on est entre l'automne et l'hiver, tu as encore ces dernières feuilles, tu vois, là, tu vois, tu as ces dernières feuilles qui tombent, on fait un petit peu de nettoyage, on balaye un petit peu toutes ces feuilles mortes de l'hiver, et puis on va se préparer. On va se préparer pour cet hiver. Donc, au niveau du travail, vous allez avoir une opportunité. Ça, c'est très clair. Hein. Alors, soit on va vous informer d'un 13e salaire ou d'un bonus ou d'une promotion. Cette promotion, elle va être annoncée en décembre et vous allez peut-être commencer au courant de l'année prochaine, tranquillement, entre janvier, février, mars ou le premier semestre 2024. En tout cas, Victoire Travail, j'ai une belle opportunité pour vous sur le plan professionnel. Si vous avez envie de changer de job, le mois de décembre semble un mois intéressant pour vous
pour changer de service ou changer de job ou un changement d'attitude, de comportement. Il y a quelque chose comme ça, il y a un changement que je vois opérer au niveau du travail, premièrement. Deuxièmement, c'est sur l'esthétique, c'est sur votre personne, c'est sur le bien-être. Moi, je vois quelque chose de radical, mon ami Scorpion. Avec la carte échec juste en bas, j'ai quelque chose d'assez... Ça, c'est... Quand on a santé, femme, échec, c'est assez fort. C'est une décision radicale. C'est typiquement là, maintenant, fini. J'arrête de fumer. J'attends pas le 1er janvier, c'est maintenant. Et je suis conscient que j'aurais peut-être éventuellement besoin d'aide, d'un thérapeute ou autre, mais ça, c'est des décisions, c'est que toi qui sais. Et même, tu vas nous surprendre, ou tu vas te faire plaisir. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Il y a un changement assez froid ou assez dur. Attention pour les hommes scorpions. Pour les hommes scorpions, ici, vous en avez peut-être un petit peu marre de madame. Voilà. Enfin, elle m'énerve, c'est un peu ça. Hein. Et là, il va falloir que je prenne des décisions parce que c'est trop froid avec elle, c'est trop dur, ou elle est trop dure avec moi, ou je suis trop dure avec elle. Il y a quelque chose de froid avec une femme et vous avez envie d'apporter un peu plus de joie. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes froid avec madame et puis elle a envie de s'amuser, de rigoler et vous êtes un peu trop froid, ou est-ce que c'est elle qui est un peu dure, exigeante avec vous? Pour les femmes scorpions, je vous sens peut-être, c'est pas sûr, hein, ça reste une lecture intuitive générale, on n'est pas sur un tirage personnel. Vous pouvez paraître, vous, madame Scorpion, un peu dur avec monsieur, un peu autoritaire. Tu vois, typiquement, là, c'est les périodes de fin d'année, de Noël. Bon, ça dépend de quelle culture ou quelle religion vous êtes, mais on voit qu'il y a de l'autorité ici, ou peut-être que vous ne laissez plus rien passer. On peut avoir ici une femme scorpion qui dit, bon, écoute, stop, quoi, moi, là, j'ai envie de me faire plaisir. Moi, ce mois de décembre, j'en ai marre qu'on fasse tout le temps comme ça. Voilà, moi, j'ai besoin de joie dans ma vie. J'ai besoin de sourire. Je suis encore jeune. Je te vois crier comme ça. Hein. Écoute, j'ai 60 ans. Je suis encore jeune. J'ai envie de profiter de ma vie. Et que ce soit avec toi ou sans toi, je m'inscris à ce cours de... tac, 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 ou je sors avec mes copines, ou j'ai un nouveau groupe. Ou voilà, vous nous imposez un bien-être. Voilà, vous nous imposez, mais la carte échec, elle est un peu, tu vois, c'est noir sur blanc, ça peut aussi parler un petit peu d'une stratégie. Vous allez mettre en place une stratégie. Si on parle de la spiritualité avec la carte tranquillité qui est ici, oui, ça nous parle effectivement de lâcher prise avec la carte santé. On continue. Juste poser toutes les... Waouh, papa. Ah ouais, donc vous savez quoi faire. Donc, santé, succès, ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et ça, c'est vous-même qui le savez. Ce que vous êtes en train de mettre en place par rapport à votre santé va apporter ses fruits. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être un million de choses, hein. Je ne peux pas les citer ici. C'est peut-être l'envie de perdre du poids, tu t'inscris à une salle de sport, voilà. Ça peut être liposuction, ça peut être chirurgie esthétique, je sais pas, ça peut être j'arrête de fumer, j'arrête de boire, tout ce que j'ai dit, j'arrête le sucre, je me reprends en main, je vais voir un psychiatre ou un psychologue, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, vous avez raison. Vous avez raison de penser à votre santé. Et vous allez réussir, ok, super. Oui, si vous faites des études en médecine, on a aussi une réussite ici. C'était peut-être un petit peu difficile. J'ai réussite, vous inquiétez pas, vous êtes en formation, je ne sais pas, infirmière, aide-soignante, médecin, pharmacien, tout ce qui est dans le milieu médical.
garder le cap, c'est peut-être pas facile. Je vois que vous faites cette formation, il y a du challenge, hein, c'est dur, mais vous allez obtenir ce diplôme. Si vous désirez sortir du secteur où vous êtes actuellement, partir dans un milieu thérapeutique ou médical, il y a des opportunités pour vous dans le milieu thérapeutique. La carte du miroir magique, ça c'est pour moi, plus l'enfant. Alors, si cela vous intéresse, sachez que moi je le fais aussi également, vous désirez communiquer avec votre enfant intérieur, vous désirez faire un travail beaucoup plus profond parce qu'il y a effectivement des choses, des blessures de l'enfance qui sont là et vous savez que c'est là qu'il faut aller travailler. On peut voir que vous allez prendre contact avec un psychologue, un thérapeute, un spécialiste sur les blessures de l'âme, sur les blessures de l'enfant et retrouver cette joie. J'ai l'impression que c'est votre enfant intérieur qui vous pousse comme ça à va chercher cette joie, viens, arrête de te sentir mal, viens, on profite de cette vie. J'ai quelque chose qui secoue en fait, j'ai le mot secouez-vous qui est là. J'ai l'impression que c'est comme si vos anges ici étaient là en train de me dire mais vas-y, secoue-les. Ils ont besoin que tu les secoues. Voilà le message que j'ai ici. Il est assez puissant ce tirage. Alors il y a une transformation. Il y a une transformation au niveau de... C'est très joli mesdames. Hein. Les femmes scorpions, je suis obligée d'aller un petit peu sur les femmes, hein, messieurs, désolé parce qu'on a la carte femme ici, on voit que c'est des femmes qui dansent, là il y a de la joie, là on a la carte, voilà. Il y a une transformation, soit vous allez faire une formation, vous allez vous inscrire pour une formation, soit dans le milieu thérapeutique, dans le milieu de la santé, ça peut être aussi tout ce qui est banque, assurance, ou un secteur qui vous passionne, hein, j'ai un métier qui vous passionne, donc, c'est vraiment un mois de transformation. Pour les hommes aussi. Hommes. Merci. Ouais, je suis restée trop sur la femme, mais on me dit non, tu peux aussi parler des hommes. Donc, les hommes scorpions qui... Pardon. J'ai la gorge, un petit chat dans la gorge. Alors peut-être votre communication. Vous travaillez sur une nouvelle communication, on voit beaucoup plus de joie. Vous êtes des séducteurs, vous plaisez. Vous allez rencontrer quelqu'un. Vous retrouvez votre joie, les hommes scorpions. Alors, est-ce que c'est cette femme? Il y a une femme ici. Alors, les hommes scorpions sont tout joyeux, tout heureux. Moi, je crois que vous avez rencontré une femme. On me dit une femme un peu dure comme ça, un peu autoritaire, un peu... J'ai envie de dire le mot, mais j'ose pas. Voilà, je crois que t'as compris le mot que je voulais dire. Une femme un peu... Elle est un peu compliquée, en fait. Hein. Elle a son caractère, mais en fait, j'ai l'impression que tu aimes bien. Parce que tu as besoin, toi, mon ami Scorpion, d'une femme qui te pique peut-être un petit peu comme ça de temps en temps. Alors, elle est peut-être pas Scorpion, tu vois. Elle a peut-être un autre signe beaucoup plus solaire. Hein. Ça peut être un signe de Bélier. Elle peut être Bélier, Lion ou Sagittaire ou un Scorpion. C'est une femme qui t'apporte beaucoup de joie, mais en même temps, elle a un certain charisme. Elle a ce que tu attends d'une femme, en fait. Hein. Elle est, j'ai envie de dire... Elle peut paraître un peu froide comme ça, alors elle est très très belle, mais elle a un caractère en fait. Elle peut être, attention, très stratégique. Hein. Elle est très stratégique, elle sait ce qu'elle veut, mais on sent que vous êtes bien avec cette femme. On a des hommes scorpions qui retrouvent de la joie. Voilà, et là, on va essayer dans cette discipline. Merci beaucoup mes guides pour d'avoir rajouté la carte harmonie sur la carte échec. Merci infiniment. La carte harmonie sur la carte échec, moi la carte échec, je la donne toujours comme signification la discipline.
Et on peut parfaitement imposer une discipline ici au niveau de son couple ou imposer une discipline dans sa vie tout en mettant de l'harmonie. C'est des règles, je mets une discipline mais en même temps j'ai du plaisir dans ce que je fais. Et très souvent, oui c'est ça, très souvent quand on... Alors je donne juste un exemple parce que c'est l'exemple qui va parler à tout le monde, c'est par exemple une famille où tout le monde est sur le portable. Alors voilà, je sais pas, je donne une famille de 4, 2 enfants, 2 adultes. Voilà, à partir de maintenant, le téléphone il est coupé de 18h30 à 20h30 avant la fin du repas, par exemple. Et on voit que dans la famille, on crée une boîte pour mettre le portable. Et puis, au final, ouais, il y a une certaine règle par rapport au portable. Et puis, en fait, au final, c'est vrai qu'on passe des bons moments. Et après, on est content, en fait, de retrouver son portable. Mais on arrive, enfin, c'est harmonieux. On arrive à échanger tous ensemble. Et c'est une discipline, mais en fait, au final, c'est agréable. Voilà, j'ai quelque chose comme ça. Donc là, j'ai donné un exemple, bien évidemment, c'est pas celui-ci. Mais vous avez compris que peut-être que c'est cette femme pour les hommes. Elle donne une certaine discipline dans le couple, mais pour finir, au final, c'est bon pour vous. Voilà ce que je ressens. Pour la femme Scorpion, c'est peut-être vous qui donnez un peu une discipline au niveau du couple, mais ça se passe plutôt bien avec la carte harmonique qu'on a au-dessus. On continue. Très jolie la clé. Très joli tirage. Vous allez recevoir de la carte épanouissement sur la carte tranquillité, c'est joli. Et puis on a la carte élévation. Donc pour moi, c'est un excellent mois. Vous terminez très bien l'année, les scorpions. Avec la carte de la fête, on voit. Donc vous allez recevoir un très joli cadeau. Vous allez offrir un très beau cadeau durant cette période. Et puis, le calme vous fait du bien. Il y a des moments d'épanouissement, il y a des moments tranquilles, il y a des moments qui vont vous faire du bien. Alors, je ne sais pas ce que vous faites, c'est sur le plan médical. Là, on est dans tout ce qui est médecine alternative. Je ne sais pas. Est-ce que tu fais de l'hypnose? Est-ce que tu fais des soins énergétiques, de la sophrologie, du shiatsu? Je ne sais pas. Ce que tu mets en place, peu importe, c'est pas grave. C'est ce qui est bon pour toi. Hein. J'avais une fois une dame, une coachée qui m'avait dit non, moi je fais que du chant. Voilà, le chant, voilà, c'est thérapeutique. Le chant, voilà, le chant, voilà, chacun son astuce qui vous tranquillise, qui vous fait du bien, qui vous rend heureux. Et c'est ce que vous allez mettre en place. Alors ici chez vous, ça pourrait être, oui, bien évidemment, le chant, la musique. La musique, c'est thérapeutique. La musique fait du bien. La musique tranquillise. Dans mon programme de coaching sur l'enfant intérieur, j'oriente souvent les gens à aller chercher des musiques que vous écoutiez dans votre enfance. Et ouais. Parce que cette musique que tu écoutais, donc si tu as mon âge à peu près entre 47 et 50 ans, donc de réécouter des musiques des années 80 par exemple, typiques. Ou des musiques que tu écoutais quand tu étais petit. Ça crée en toi, ça va vibrer et ça va déjà apaiser l'enfant qui est en toi. Et ça crée effectivement un épanouissement. Merci infiniment les scorpions, c'est un très beau tirage. Vous clôturez parfaitement bien l'année. J'ai pas eu beaucoup d'informations au niveau des finances, mais je pense que c'est un grand oui avec Victoire Travail. Donc on peut avoir des opportunités pour signer un nouveau contrat. Ce mois-ci, on va regarder les anges, un petit message angélique pour vous. Je vais voir si je vais prendre une ou deux cartes pour la team des scorpions. La décision. Waouh! Chiffre numéro 15. L'archange Jophiel, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. D'accord. Alors, la carte de la décision, j'ai pas envie de mettre de pression. Chacun avance à son rythme. Chacun avance à son rythme. Chaque scorpion avancera à son rythme, Elena.
J'en ai certains, vous allez prendre effectivement cette décision que j'ai vue. Tu vois, avec la carte échec, cette décision, eux ils disent la décision, moi je parle de discipline. Tu sais, les lectures intuitives, c'est une question de vocabulaire, mais cette discipline, c'est à toi de voir quand est-ce que tu vas la mettre en place. Soit ce sera maintenant ici, déjà au mois de décembre, début du mois de décembre, soit tu la mettras en place les mois prochains. Janvier, février, mars. Nous avons certains scorpions qui avancent bien, ils sont déjà sortis, tu vois, ici on voit qu'il y a une cage. Ils sont déjà sortis, certains oiseaux sont déjà sortis. Et puis on a une colombe qui reste quand même encore à l'intérieur. Alors elle sait voler, hein, mais elle n'a pas encore pris cette décision. C'est ce que je dis, tu vois. Donc, et de toute façon, la vie, c'est quoi? La vie, c'est une question de décision, de choix que l'on prend. Alors, cette colombe, elle est là dans la cage. Pour le moment, elle n'a pas encore pris la décision. Et c'est OK pour elle. Parce que je regarde les autres s'envoler, je regarde les opportunités qu'ils vont avoir, et puis j'irai un peu plus tard. Pour le moment, je me sens bien dans cette cage. La porte, de toute façon, la porte, tu vois, de la cage, elle est ouverte. On a une ouverture, on a de l'espoir. Chacun son rythme. Chacun son rythme. Merci beaucoup. Est-ce qu'on prend encore une autre carte? Allez, soyons fous. On prend encore une autre carte pour compléter ce tirage. 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Ouais, j'ai oublié de parler du pardon. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Je répète une deuxième fois, avoir du chagrin fait partie de la vie. Répète une troisième fois, avoir du chagrin fait partie de la vie. J'en ai marre d'entendre dans ces systèmes de développement personnel, ah, tout ce qu'il faut faire pour être heureux, pour être heureux. Non, le chagrin fait aussi partie de la vie. On a le droit de pleurer, on a le droit d'avoir... Moi, je pleure, on pleure tous. Pleurer, c'est thérapeutique, pleurer, ça fait du bien. Le chagrin, on évolue. Déjà, l'humain évolue dans ces périodes-là. C'est là où on évolue, c'est dans ces périodes les plus fragiles que l'on avance. On est d'accord, hein? Avoir du chagrin fait partie de la vie. Voilà, je l'ai répété 4 fois. Merci mes guides. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Voilà, voilà la team des scorpions. Merci infiniment, c'est ma dernière vidéo de l'année 2023. Je voulais vous dire que je vous aime beaucoup. Ma chaîne a beaucoup évolué grâce à vous, grâce à vos partages, à vos likes, à votre présence sur ma chaîne, surtout vos commentaires qui font évoluer ma chaîne. Pour l'année 2024, je vous prépare quelques petites surprises. Je vais créer un petit club où on sera ensemble en petite communauté. Une petite communauté, et j'espère avoir dans ce groupe beaucoup de scorpions, parce qu'avec vous, sur le plan spirituel, j'ai aussi également beaucoup évolué. Il y a une puissance qui émane très souvent de vos tirages. Bon, là aujourd'hui on n'a pas parlé du spirituel, mais c'est vraiment quelque chose qui évolue très fort en vous et dont j'aime beaucoup. Voilà les scorpions, merci infiniment. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.